وعلف بينها قبل ظهور الأشباه وعلمنا على لسان سيدنا محمد أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف من اختلف وما تناكر من اختلف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى، واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات، وخير الورع ترك المحرمات، وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات، فعليكم بالمحافظة عليها ترزقوا وتجبروا وتنصروا، واتقوا الله لعلكم ترحمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Bénissons le sceau de prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous donne sa baraka et que Dieu fasse de nous ses fervents disciples et ceux qui l'ont aimé vraiment. Alors, comme vous le savez, nous sommes à l'entrée d'un mois sacré, un mois qui apporte le rapprochement de Dieu à tout serviteur, qui est un visiteur. Celui qui veut jeûner le jour, c'est-à-dire le 30e jour là, parce qu'il ne sait pas si c'est le jour de Ramadan ou pas, et qu'il prend l'intention, il dit, bon, moi, je vais jeûner au cas où, si c'est le mois de Ramadan, j'aurai jeûné. Et si ce n'est pas le mois de Ramadan, il n'y a pas de problème. S'il fait ça et que ça tombe que c'est le jour de Ramadan, même s'il gêne, si le mois de Ramadan finit, il doit rembourser ce jour-là. Parce qu'en réalité, il n'avait pas la conviction que c'était le jour de Ramadan. Alors que, il y a ce qu'on appelle Tabiyut Niyya. C'est-à-dire la première veille du Ramadan, le musulman doit formuler l'intention de jeûner tous les 30 ou 29 jours du Ramadan. Et cette intention lui suffit largement parce que le prophète Mohammed dit « Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa » Les actions ne sont valables que par les intentions qui les animent. Et ce que tu vas intentionner là, c'est ce que Dieu va te donner comme récompense. Donc si toi tu intentionnes de jeûner tout le mois de Ramadan à partir de la veille du premier jour, cette intention te suffit largement. Alors que lui, quand il a pris l'intention, il n'était pas sûr que le jour-là était un jour de Ramadan. Donc sans certitude, alors le jour, même si ça tombe que c'est le jour de Ramadan, il doit rembourser ce jour-là. Après le jeûne du mois de Ramadan. C'est très important de le savoir. Et nous parlons en tant que d'ici de l'imam Malik, parce que nous sommes ici en Afrique. La plupart des personnes se sont conformées dans le rite de l'imam Malik. Et à partir de cela, il faut observer certaines choses. À partir de quand le jeûne est valide, d'abord, la personne doit être musulmane. On appelle ça shurut shiha. La personne doit être musulmane. Tu peux avoir un ami chrétien qui viendra dire « Ah ouais, moi je t'aime bien, comme on le voit beaucoup dans le pays, moi je vais jeûner avec toi. » Dans le rite malikite, même si son jeûne n'est pas valable, dès l'instant qu'il ne reconnaît pas le prophète Mohammed comme messager, et il ne reconnaît pas Allah comme divinité, mais c'est une action de sympathie. On apprécie ça très bien, on dit « Tu es un bon frère, tu m'aimes bien. » Il se peut que, par la force et l'amitié qu'il t'a fait, que Dieu éclaire son cœur, qu'il devienne musulman. Mais dire que ce jeûne est valide auprès de Dieu, chez Imam Malik, non. Deuxièmement, il faut être bien portant, sain d'esprit. Parce que le fou là, le jeûne ne lui est pas obligatoire. Et même s'il jeûne, parce qu'il n'est pas responsable de ses actes. On ne peut pas demander à un fou de jeûner.
En islam, il y a des choses dont certaines personnes sont exemptes de ça. Le fou fait partie de ces personnes-là. Lui, il est fou, il n'est pas responsable. Celui qui est évanoui jusqu'à ce qu'il se réveille, il n'est pas responsable. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille également, il n'est pas responsable. Donc ceux-là, il n'y a aucune obligation qui s'abat sur eux. Alors s'il fait cela, si c'est une femme, elle doit être en état de pureté. Parce que même si le jeûne arrive, alors qu'elle est en état de menstruer, elle ne peut pas jeûner. Aussi, il faut avoir les capacités physiques de jeûner. Toi, tu es allé voir le médecin. Le médecin t'a dit que toi, avec le diabète que tu as là, tu ne peux pas jeûner. Il ne faut pas aller t'adonner à la mort. Parce que le médecin te connaît mieux que toi. Parce que lui, le médecin, il a fait les études pour cela. S'il te dit que tu ne peux pas jeûner, alors tu ne peux pas jeûner. Parce que Dieu dit, il dit ceux qui jeûnent difficilement parce qu'il est malade, ceux-là, ils peuvent laisser le jeûne. Mais ils vont payer la fidya chaque jour. Et cela comporte l'homme qui est malade et le vieil homme dont l'âge ne le permet pas de jeûner. Mais aussi, il peut y avoir des cas. Des personnes qui ne sont pas véritablement malades, mais ils ne peuvent pas supporter le jeûne. On a vu des personnes également qui sont comme ça. Ils jeûnent à midi, il est comme quelqu'un qui va mourir. Il ne peut pas. Généralement, c'est les Ouattara, les Koulibaly, les Sissoko là. Et c'est comme ça qu'ils sont. Quand ils jeûnent, quand il est midi net, c'est compliqué. Mais faisons beaucoup attention. Quand toi-même tu vas voir le médecin, tu lui dis, oh monsieur le médecin, il faut dire que moi je ne peux pas jeûner, tu es un menteur. On parle de cas réels. Quand le médecin a déclaré que vraiment lui là, il est incapable de jeûner parce qu'il a la tension, il a le diabète, il a d'autres, j'allais dire maladies qui l'empêchent de jeûner, cela est valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette religion n'a pas été faite pour venir tuer les gens. C'est une religion pour permettre aux gens de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le jeûne, quand on observe tout cela, on doit comprendre que le mois de Ramadan ne peut pas être rapporté à un autre mois. Tu vas dire que, ah non, comme moi je vais jeûner là, et je vais voyager, je suis très très pris, je vais laisser le mois de janvier, moi ça sera mon mois de jeûne. Vous savez, souvent les Ouattara ils pensent comme ça. Il va laisser le mois de Ramadan, et puis il va rattraper d'un autre mois. Non, 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 ça ne se fait que dans le mois de Ramadan. C'est le mois là qu'on jeûne. On ne rapporte pas cela à un autre mois. Et quand tu es bien portant et que tu romps le jeûne, alors que tu n'as pas d'excuses, tu n'es pas malade du tout. Le prophète a été clair, il dit man aftara yawman min nahar ramadan min ghayr uzrin lam yakbihi siyamas dahr kullihi wa insama. Il dit celui-là qui rompt le jeûne, qui mange alors qu'il est bien portant, il n'a pas d'excuses. Il a fait ça exprès. Même s'il jeûnait toute sa vie, il ne pourra aucunement rembourser ce jour-là. Tellement le jeûne est important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es capable de jeûner, alors jeûne. Même si tu as eu un petit bobo, tu as eu une soif terrible qui peut passer, sois patient. 6 heures de temps, 8 heures de temps, voilà, 7 heures de temps, c'est pas compliqué. Et le jeûne commence depuis la sortie du soleil jusqu'à la tombée du soleil. Cette frontière de temps-là, il faut respecter le jeûne. Mais il faut donner un sens à ton jeûne. Il ne faut pas faire seulement le jeûne du ventre, seulement. Il faut aussi, pendant que tu as jeûné, observer ta langue. Éviter de médire des gens. Éviter de dire ce que Dieu n'aime pas dans ta bouche. Le prophète disait que celui dont le jeûne n'a pas pu l'empêcher de critiquer, de médire, de dire des obscénités, alors Dieu n'a pas besoin qu'il se prive de manger pour lui. Donc ça veut dire que la langue doit jeûner, tous tes membres doivent jeûner. C'est en cela que le sens est important de le dire, qu'il faut t'adresser d'abord à tous tes sens et oblige-les de jeûner. Tes yeux, ta bouche, ton langage, ton corps, tout ça doit jeûner avec toi. C'est en ce moment-là que tu vas voir que la personne a jeûné. Au sorti du mois de Ramadan, la personne va être habitée par la crainte d'Allah. Mais si toi, tu te suffis seulement de te priver de manger et de boire, et tu fais tout ce qui n'est pas
bon. Tout ce qui est interdit, tu vas voir que tu as jeûné. Mais après les 30 jours ou les 29 jours, tu n'as rien ressenti comme piété. Et il y a beaucoup de personnes qui jeûnent comme ça. Voilà pourquoi ces personnes-là, le premier jour de la fête, tu le vois dans les bars, ils vont boire la bière. Parce que son jeûne, c'était juste le jeûne du ventre. Il faut faire attention, quand on jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas, mais même à sa femme, on ne la touche pas. Pendant cette frontière du temps-là, tu ne touches pas à ta femme. Mais quand tu fais tout ça, tu te prives de tout ça, alors que tu n'as pas observé les craintes de Dieu, tu as passé le temps à médire, à dire des vilaines paroles, tu vas voir que tout ça va assassiner tout ce que tu as fait. Le jeûne va finir, tu regardes ton cœur, il n'y a rien dans ton cœur. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un seul grain de piété qui a pu s'installer dans ton cœur. Et on ne jeûne pas pour en sortir bredouille, pour en sortir zéro. C'est un mois de largesse, un mois de pitié et de compassion. Ceux qui ont plus de moyens doivent veiller sur ceux qui ont moins de moyens. Tu peux aider ton frère, tu sais qu'il n'a pas grand-chose, lui et sa petite famille. N'attends pas qu'il vienne te demander. Va le voir ou bien envoie quelqu'un. Mets un petit 50 000 francs dans une enveloppe. Mets un 100 000 francs dans une enveloppe. Si tu peux, mets un 500 000 francs dans une enveloppe. Dis que quelqu'un m'a donné ça de venir te remettre. Il pense ça dit que c'est pour le mois de Ramadan. Wallahi, si tu as fait ça là, Dieu est avec toi. Les gens n'ont pas le même niveau social dans la vie. Et ils n'auront jamais le même niveau social dans la vie. La société musulmane doit être une société où les plus forts tendent la main vers les plus faibles. Surtout dans ce mois-là. Le prophète disait, celui qui aide un jeûneur à rompre son jeûne, la personne là, Dieu lui pardonne tous ses péchés. Et les compagnons ont répliqué en disant, il dit, mais ce n'est pas nous tous qui avons les moyens d'aider quelqu'un à rompre le jeûne. Le prophète dit que cette récompense-là, Dieu la donne à celui qui a donné un verre d'eau seulement à son frère, ou un verre de lait, ou quelques grains de dattes. Ça te suffit largement. Quand tu n'as rien, fais l'effort. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut rien faire. Tu peux acheter un petit carton d'eau céleste. Ça fait combien? 1000 francs. Tu viens donner à la mosquée. Des gens qui viennent rompre le jeûne là-bas, là, qu'ils puissent avoir de quoi rompre le jeûne. Tu rentres quelque part, tu achètes le lait. Tu viens donner à des personnes qui rompent. C'est le mois où tu dois faire valoir ta générosité. Ton cœur doit parler assez dans ce mois-là. Il se peut que si Dieu accepte une seule action de dévotion dans ce mois-là, alors ce sera bon pour tout le restant de ta vie. Donc faisons l'effort. C'est un mois de fraternité, un mois de dévotion, un mois d'amour entre nous-mêmes. Mais aussi c'est un mois de pardon. Le mois a commencé, tu t'es rendu compte que tu avais un frère avec qui vous ne vous entendez pas. Si lui il refuse de faire le pas vers toi, toi va vers lui. Tu dis Chaka, il dit ouais, et tu vous le connais là, mais vous êtes trop bizarre. Ah, c'est pas parce que la dernière fois je t'ai critiqué un peu seulement, là tu es fâché avec moi. Pardon, laisse tomber. Lui-même il est fâché, il dit non, il dit pardon ça. C'est compliqué, même tu arrives un petit 100 000 francs, tu lui donnes. Bah, lui-même il prend, il dit bon, vraiment je ne vais pas te pardonner, mais je t'ai pardonné. Ça fait plaisir. Ça fait que les liens se resserrent. Et toi, tu as plus de mérite que lui. Souvent même, c'est lui-même qui est en tort. Mais il a honte de venir vers toi. Toi, va vers lui. Salam alaikum. C'est comment? Lui-même, il ne s'entendait pas à toi. Et puis, il voit que tu fais descendre 2 sacs de riz. Tu dis non, ça, comme le mois de Ramadan va commencer, là, je t'ai envoyé ça. Tu sais, le petit boubou qui est en nous là, laisse tomber, hein. Vraiment, moi-même je sais que c'est moi qui ai tort. Alors que tu sais bien que c'est celui qui a tort. Tu vois qu'automatiquement, il aura honte devant toi. Et puis du coup, c'est passé. Le mois de Ramadan doit venir. À la fin du mois de Ramadan, tous les musulmans doivent pouvoir se réconcilier. Donc c'est un mois de réconciliation. Parce que dans ce mois, ce que nous voulons là, nous voulons que Dieu nous pardonne. Mais comment veux-tu que Dieu te pardonne alors que toi-même tu es incapable de pardonner à ton ami, à ton frère, à ta soeur? Ils sont avec toi. Tu es fâché avec eux. Tu pries Dieu même qu'ils meurent. C'est quel cœur ça là? Un musulman n'est pas comme ça. Un musulman a un cœur qui pardonne. Un musulman a un grand cœur. Un musulman est généreux. Un musulman est aimant. Quand il rentre quelque part, quand on le voit, tout le monde est content de le voir. Il ne faut pas être ce type de musulman que quand tu arrives dans un endroit, tout le monde te fuit.
C'est pas digne de toi. Et c'est pas comme ça que le prophète Mohammed t'a conseillé. Que Dieu nous donne la bonne compréhension.